Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo, un format vlog. Alors c'est un format que vous avez déjà rencontré sur ma chaîne puisqu'il y a, je pense, un an, je vous avais fait un vlog sur toute une journée avec moi pour vous montrer comment s'articuler ma journée. Les choses ont évolué, les choses évoluent forcément toujours, et j'avais envie de reprendre ce format-là de façon un petit peu plus longue pour vraiment vous intégrer aussi dans la partie artistique en fait de ma vie et spirituelle également, puisque je vous propose beaucoup de vidéos qui sont en lien avec la cartomancie, avec les tirages, je vous propose pas mal de tirages. Mais j'ai envie aussi de vous faire découvrir cet aspect artistique et spirituel aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau format où je vais vous emmener dans mon quotidien et dans mes aventures créatives. Coucou, on se retrouve à mon bureau qui est excessivement bien rangé comme tu peux le voir. Pour te parler en fait de deux projets que je suis en train de suivre sur Kickstarter en ce moment, parce que je trouve ça très sympa justement c'est vraiment une grande chance d'avoir des plateformes de participation comme ça, comme Kickstarter, comme Ulule en France. Et ces plateformes en fait elles permettent vraiment aux créateurs de pouvoir réaliser leurs propres projets sans être soumis à par exemple une collection chez un éditeur ou donc devoir respecter un cadre, une forme, et puis de se donner comme ça aussi l'élan de créer et d'être soutenu directement par les gens qui font partie de votre communauté ou qui vont apprécier votre travail. Et pour avoir aussi réalisé plusieurs campagnes, c'est quelque chose aussi qui permet en plus de se donner confiance, d'apporter une grande confiance en soi, en son travail, de voir que justement ça peut plaire. Et ça permet souvent aussi d'amorcer un projet plus grand. Donc je trouve que c'est vraiment une grande chance, et je voudrais vous parler de deux projets qui sont en ce moment, enfin en tout cas que moi je surveille de très près en ce moment. Donc je vais vous faire un petit zoom sur mon écran pour que vous puissiez voir ça. Voilà, donc tu m'excuses pour la qualité pas géniale de la vidéo, c'est simplement que du coup je t'ai mis l'écran directement de mon ordinateur pour que tu puisses voir. Alors le premier projet, c'est un projet français qui s'appelle Arcania, les Mornes Plaines. C'est un projet qui a plusieurs dimensions et ça je trouve ça extraordinaire. En fait il s'agit d'un jeu de tarot, mais pas que. C'est un jeu de tarot qui est associé aussi à une nouvelle, à une histoire que vous pouvez ou non bien sûr prendre avec le jeu. Et il y a également une ambiance musicale qui a été réalisée pour accompagner le jeu, pour accompagner l'histoire. Donc c'est tout un univers en fait qui vous est proposé. C'est la première fois moi que je vois ça vraiment sur un projet tarot. Donc je trouve que c'est excessivement bien fait, bien pensé en plus. Et voilà comment fonctionne en fait un Kickstarter, c'est qu'ici sur le côté vous avez les différentes récompenses que vous pouvez avoir. Alors ce projet est français-anglais, donc il est bilingue. Et vous pouvez sélectionner, en fait, vous voyez, si vous glissez votre souris dessus, vous sélectionnez la récompense que vous souhaitez avoir. Alors, plus qu'une récompense, il s'agit aussi de précommandes, du coup, qui vont permettre à l'artiste ou à l'auteur de réaliser son projet. Alors, par exemple, ici, alors je crois qu'il a mentionné tout en bas, vous voyez différentes cartes. L'impératrice, l'empereur, la force. Moi, ce que je trouve génial, en fait, ce que j'ai très envie de découvrir avec ce jeu, c'est le lien qui a été fait avec l'histoire. Comment s'est articulée l'histoire. Du coup, on va découvrir un petit peu la psychologie des personnages aussi, je suppose, à travers l'histoire. Et puis, comment il a retranscrit ça, quel personnage il a choisi pour telle carte, etc. Donc je trouve... moi, j'ai vraiment envie de le découvrir. Il y aura deux cartes du soleil, donc il y a cette carte-ci qui fera partie de la version standard du jeu, et cette carte-ci qui est une carte additionnelle exclusive pour Kickstarter, et vous aurez deux autres cartes aussi. Il y a la possibilité aussi d'obtenir
de précommander en fait le gros grimoire, le grimoire de la grande prêtresse, qui a été entièrement réalisé à la main, et il a fait une petite vidéo aussi pour vous montrer comment réaliser ce grimoire. Voilà, ici vous pouvez aller regarder. Donc il y a des posters, vous avez 6 modèles de posters, des stickers, la façon dont les fonds sont utilisés justement pour le Kickstarter, et ce que je vois là, les récompenses en fait, les paliers. Vous avez le premier, donc une carte prise au hasard en fait dans le jeu. Ensuite à 59 € du coup vous avez le jeu. Ici vous avez le jeu plus une carte additionnelle plus la carte, en fait la carte, la map de l'univers d'Arcania. Ensuite vous avez ici le jeu, les 2 cartes additionnelles plus la carte, le jeu, les 3 cartes additionnelles, la carte et les 4 stickers. Ici vous avez tout en fait, le jeu, les 3 cartes, la carte, les stickers, le livre, le CD et les posters. Et ici vous avez le grimoire réalisé à la main en plus. Voilà. Vous avez une contrepartie également qui est pour avoir 10 jeux. Donc voilà, ça c'est l'un des projets que je guette sur Kickstarter. Et le second, c'est celui du Cosma Vision Oracle Deck et le Prismavision Tarot Book. Alors, vous connaissez peut-être le Prismavision, alors là vous allez, voilà, je le rapproche. Je me souviens plus si je vous ai fait une présentation du jeu. En tout cas, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Et son auteur est en train de réaliser donc une seconde édition, non pas de ce jeu, hein, mais d'un tout nouveau jeu. Vous voyez celui-ci. Et donc vous pouvez pareil backer, soutenir ce projet, acheter le jeu en précommande. Donc je vous montre les illustrations. Voilà, il a un style que j'aime beaucoup, qui est très vivant. C'est un style impressionniste et qui est très très sympa. Je me souviens que cet auteur, donc James R. Eats, avait fait des puzzles, et j'aime beaucoup, hein, je suis très très fan de puzzles, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en fais au moment de Noël, uniquement au moment de Noël, mais je me fais plaisir au moment de Noël avec des puzzles. Et j'étais passée à côté des siens et je trouve ça un petit peu... voilà, j'aimerais bien qu'il en fasse une nouvelle collection pour justement pouvoir lui prendre un puzzle. Voilà, et chose qui est très très sympa dans ces jeux et qu'il avait fait aussi avec celui-ci, avec le Prismavision, c'est qu'en fait les arcanes mineures vous les mettez côte à côte et elles forment un grand tableau. Vous voyez, vous mettez les cartes les unes à côté des autres et ça va faire cette grande toile, ce grand tableau qui est ici. Voilà, donc ça il l'a repris pour son nouveau jeu et ce qui est juste extraordinaire, c'est très très sympa. Donc là on a des comparatifs entre le premier et le deuxième jeu. Donc ici le magicien c'est The Crow, le corbeau. La grande prêtresse c'est the Swan, le cygne. Et vous retrouvez donc ici la présentation de ces 3 jeux. Donc moi j'ai uniquement celui-ci pour l'instant. Voilà. Et ensuite pareil, il vous explique, alors il vous montre le jeu, il vous montre une présentation du jeu, de la boîte, qui est toujours très bien faite. Et puis il vous propose également un livre. Alors en anglais, ici c'est un travail qui est uniquement en anglais. Et vous pouvez aussi avoir le petit pochon. Le petit pochon qui s'ouvre comme ceci pour mettre 3 cartes. Ça c'est chouette. Voilà, donc j'avais très envie de vous montrer ces 2 projets pour vous montrer aussi qu'on peut apporter son soutien aux artistes, aux créateurs, et puis que chaque action, chaque soutien n'est pas vain. Au contraire, vous apportez vraiment votre pierre à la création de jeux. Vous êtes directement pris dans l'énergie aussi de la création d'un jeu
et moi je trouve ça aussi très extraordinaire à vivre. Et de savoir aussi qu'on a apporté notre petite graine pour soutenir et puis pour montrer à l'artiste qu'on le soutient, c'est quelque chose de très très précieux, autant pour avoir fait des Kickstarter, donc autant en tant qu'artiste, et aussi en tant que personne qui soutient les projets, de pouvoir dire à cet artiste, ben moi je te soutiens, d'accord tu as atteint ton palier, mais quand même je te soutiens aussi parce que je trouve ton projet génial, j'ai envie d'apporter ma petite pierre, j'ai envie d'y contribuer, puis j'ai envie de te dire ben, continue aussi à créer, continue aussi à réaliser d'autres projets parce qu'on est là derrière quoi. C'est le gros point positif des réseaux sociaux, des communautés qui se créent de Internet, c'est d'être en rapport, en lien comme ça les uns avec les autres et de pouvoir se soutenir, quel que soit le mode de soutien que l'on va apporter. Donc que ce soit à travers des Kickstarter, que ce soit à travers des messages aussi aux gens pour leur dire simplement bah, continue ce que tu fais parce que ça nous inspire. Ça c'est chouette en fait et c'est ça qui fait je trouve que c'est l'aspect le plus beau en fait de la communauté et c'est ce qui a apporté de plus positif aussi les réseaux sociaux. Voilà. Allez, moi je continue. Regarde la petite tasse que j'ai créée en poterie. Et je me suis fait un petit infuseur en forme de lune. On est witchy ou on l'est pas, hein. Donc voilà, comme ça me permet de mettre mon petit thé dedans. Et puis voilà, j'en ai fait 4 en fait. Alors elles ont toutes un design différent, puis je te les montrerai au fur et à mesure des prochains vlogs. Donc ça c'est ma petite tasse du jour. Quand il fait chaud, les autres je leur ai pas mis d'anse et celle-ci je lui ai mis une anse, donc c'est quand même super pour quand le thé est bien chaud, pour pas se brûler les mains. Alors ce matin j'ai posté sur Instagram une photo d'un détail d'une illustration que j'ai faite. Alors j'en profite un petit peu pour regarder si vous avez aimé. C'est pareil, ça aussi ça fait partie des choses qui soutiennent les artistes. Les petits pouces, les gentils petits commentaires, les petits j'aime, tout ça. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Je vais te montrer cette illustration. En fait, j'en ai fait 2. Je vais te montrer un petit peu les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Alors, c'est cette peinture. Voilà, donc là, je l'ai vraiment fait sur une toile cartonnée. J'avais envie après avoir fait 78 cartes à l'aquarelle pour le tarot renard, et puis 2 autres jeux à l'aquarelle aussi pour la suite de messages de ton âme. Voilà, on fait une suite à messages de ton âme avec Charlotte, et du coup j'ai repris le même style qui est un style aussi à l'aquarelle. Là j'avais envie de revenir à la matière, j'avais envie de remettre des pinceaux, de la couleur, des pattes sur de la toile. Et ce matin sur Instagram je t'ai montré ce petit détail, c'est cet ours. Voilà, ce petit ours étoilé. Alors je suis désolée, le focus a du mal à se faire. Comme d'habitude, tu sais, j'ai utilisé aussi du papier dessous. Alors ça, je t'en ai montré, je t'ai montré un petit peu sur YouTube comment je réalisais ces peintures. J'ai réalisé aussi celle-ci. Et en fait, c'est un travail qui est censé aller avec les 2 illustrations que j'ai réalisées beaucoup plus tôt dans l'année. À l'endroit, c'est mieux. Donc il y avait celle-ci, et tu vois, là, c'est fait sur du papier. Mais pareil, avec le même style. Et celle-là, que j'aime beaucoup, j'adore les couleurs de celle-là. Et en fait, je me suis demandé si je suis en train vraiment de me dire est-ce que je fais toutes les illustrations de ce jeu sur carton toile pour avoir comme ça des illustrations aussi après, des tableaux, parce que je regrette par exemple que celui-ci soit pas en tableau, mais par contre le format n'est pas le même et c'est plus long à faire sur la toile parce que il faut beaucoup travailler en fait. La toile elle n'a pas du tout la même... elle absorbe pas du tout la peinture de la même façon, donc c'est un travail un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus long, un petit peu plus difficile.
c'est pas tant ça qui me dérange, c'est plus le format, de me dire est-ce que ce format-là va correspondre, est-ce que je peux faire matcher en fait le format. Donc il va falloir que je fasse des essais, que je scanne ce que j'ai déjà fait. Alors celles-là sont déjà scannées, mais que je... Et puis c'est un format facile à scanner celui-ci. Mais il va falloir que je fasse la même chose avec les peintures pour voir un petit peu ce que ça donne. Puis tu vois, j'avais fait un crayonné pour reprendre en fait cette illustration-là, mais sous ce format-là. Donc je sais pas trop, je vais y réfléchir, je vais voir un petit peu. Mais en tout cas, c'est le projet sur lequel je travaille. J'aime pas trop travailler sur plusieurs projets en même temps. J'aime bien finaliser, ou en tout cas la partie créative. Tu vois, ne pas faire de la peinture et puis partir sur une autre peinture ou de l'aquarelle pour un autre projet en même temps. Je préfère toujours finaliser quelque chose pour passer à autre chose après. Ça m'empêche pas là par exemple de recommencer à travailler à la peinture pour ce projet-là. Et à côté, du coup, de finaliser le projet Renard, et puis de finaliser aussi le premier projet qui va paraître pour Wild Edition. Je pense que là, je pense que ce projet va te plaire, hein, ça va être un beau projet. Et du coup, je pense que le tarot renard aussi sera l'un des premiers projets pour Wild. Voilà, c'est un petit peu encore à voir si je le sors avant la fin de l'année, si j'y arrive, ou si plutôt je le sors en début d'année. Alors ce que j'ai fait en plus, parce que ça me titillait pas mal, pour le projet sur le tarot renard, j'ai fait un petit livret, un petit livret, hein. C'est pas un gros livre comme pour le Lily White et Lily Black. Là j'ai fait vraiment quelque chose d'assez succinct, un petit livret pour accompagner le jeu, puisque le but en fait de ce jeu c'est aussi d'être accessible pour les débutants. Je voulais vraiment un jeu qui soit accessible autant aux grands qu'aux petits, puisque comme tu le sais j'ai une petite fille de 5 ans et elle trépatouille forcément mes jeux, tout ça, et j'avais envie de créer un univers, de créer un jeu aussi, un jeu de tarot qu'elle puisse avoir, dans lequel elle puisse se projeter sans crainte, et puis commencer aussi son cheminement, pourquoi pas. Voilà, enfin c'est pas... Un enfant ne travaille pas du tout de la même façon qu'un adulte, donc je suis pas sûre de pouvoir parler de cheminement à 5 ans, mais en tout cas de simplement aussi faire son petit bout de route des petites puces avec. Voilà, donc ça c'était vraiment la raison aussi pour laquelle j'ai voulu créer un jeu qui soit avec des illustrations plutôt d'animaux également. Et du coup j'ai voulu rendre ce jeu un petit peu plus accessible, et au lieu simplement de mettre des mots-clés, j'ai écrit un livret. Voilà. Alors je me suis pas mal aidée aussi de ce que j'avais déjà écrit pour le Lily White et Lily Black, puisque de toute façon j'étais restée dans quelque chose d'assez généraliste par rapport à ma vision du tarot. Et ici c'est un petit peu, voilà, j'ai repris les thèmes que j'abordais bien sûr dans le Lily White et Lily Black. C'est peut-être un livret d'ailleurs, donc comme d'habitude qui sera français et anglais, et c'est peut-être un livret d'ailleurs que je reprendrai pour les futurs jeux de tarot quand les auteurs n'auront pas envie forcément d'écrire quelque chose sur leur jeu. J'ai par exemple une auteure avec laquelle on travaille, une artiste avec laquelle on travaille qui se projette complètement dans l'illustration, mais qui ne se projette pas dans l'écrit, par exemple, du jeu. Donc elle est très en lien avec les illustrations qu'elle fait, avec ce lien qu'elle fait avec le tarot, mais la partie livrée, la partie écrite, c'est pas son domaine. Et je me dis qu'avoir un livre aussi, ou un livret qui permette comme ça d'être plus généraliste et puis d'accompagner vraiment chaque jeu aussi, ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc à voir. En tout cas, j'ai écrit un livret pour le tarot renard. Pour toutes les personnes d'ailleurs, parce que je vous connais, je te connais, tu vas me poser la question quand est-ce qu'il sort, je ne sais pas. Déjà il va falloir que j'attende septembre pour que ma traductrice et ma correctrice regardent le livret. Il va falloir que je fasse la mise en page, et ensuite il va falloir que je contacte mon imprimeur également, voir un petit peu ce qui est possible. Et puis là je vais avoir bientôt une semaine de vacances aussi pour relâcher un petit peu la pression de juillet-août, donc c'est pas mal. Cet après-midi, je range un petit peu mon bureau, je ressors ma vieille tablette graphique, c'est une Wacom. C'est les toutes premières, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos, c'est la Bamboo en fait.
Et je la conseille à tous les débutants, hein, n'allez pas chercher des choses qui sont trop compliquées. Pour vous, si vous débutez, si vous souhaitez vraiment avoir un premier contact avec tout ce qui est tablette graphique et art digital, la Wacom Bamboo est vraiment pour moi une bonne base. Et celle-ci, je l'ai depuis mes 20 ans. J'en ai 35 bientôt. Donc ça fait un petit bout de chemin, tu vois, qu'elle m'accompagne. J'en avais une autre hein, au tout début, par contre une Wacom aussi, la toute première Wacom. Et par contre, elle m'a pas accompagnée 15 ans, celle-là, elle a dû m'accompagner juste 5 ans. Et j'ai changé après pour celle-ci, qui est sa version, qui était à l'époque sa version de remplacement. Et elle dure, elle est costaud. Hein. Et elle a du vécu, hein. Elle a vraiment du vécu. Je te montre l'embout du stylo qui est devenu vert au fil des temps parce qu'il était gris au début, hein, quand même. Voilà, donc un bon produit pour la Wacom Bamboo. Je te montre mon petit espace hôtel. Je l'ai mis juste derrière mon bureau, tu vois, et c'est ici que je fais les vidéos de présentation des jeux, de présentation des livres. Et aussi où je te fais les horoscopes. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, on est aux alentours du 15 du mois. Et aux alentours du 15 du mois, je me lance dans les vidéos d'horoscopes. Donc ça me prend pas mal de temps, en fait, à les faire. Et puis ensuite à les poster. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça sympa. J'ai utilisé le Voyageur Sacré, c'est un jeu que j'ai reçu il y a très peu de temps, donc ça me permet de le découvrir. J'avais grand besoin de me reconnecter aussi à mon intuition, donc du coup je t'ai sorti le Dixit, que j'aime beaucoup, c'est la 6e extension. Donc tu vas pouvoir découvrir tout ça sur les horoscopes. Et puis le Lily White et le reflet de lune. Le Lily White qui est en réimpression avec une version mini et qui devrait arriver courant octobre normalement, si tout va bien, je croise les doigts. Voilà pour le programme de ce matin, les horoscopes à faire. Tu vas pouvoir les découvrir très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, je te souhaite une belle journée, je t'embrasse bien fort. Je vais arrêter ce vlog ici. Je pense qu'il est déjà assez long, mais on va continuer la route ensemble. À très bientôt. Bisous!